Pauline. Bonjour. Alors Pauline Marquis, vous êtes la représentante de l'Association pour la santé du pays de Pouzauges. Je vous avoue, j'ai été obligée de le noter parce que c'est assez long. L'association, c'est l'APSPP, c'est ça. Alors justement, présentez-nous un petit peu cette association. À quoi elle sert exactement? Alors l'APSPP, elle a été créée en 2014 par les professionnels pour améliorer la prise en charge des patients. Donc c'est vraiment créer du lien entre les professionnels entre eux, avec les élus, avec la population, avec les acteurs sociaux, pour être plus performants dans nos prises en charge, dans nos soins, en connaissant mieux les autres. Et puis, ça nous permet de faire des actions de santé communes. Ensemble, on avance plus, on fait plus de choses et on communique beaucoup mieux avec nos patients. Et le dernier volet, c'est aussi de rompre l'isolement dont les professionnels en libéral peuvent souffrir parfois. Vous trouviez, donc avant la création de cette association, qu'il y avait un problème de communication ou en tout cas d'échange d'informations ? On a facilement tendance à être pris dans nos surcharges de travail, à être vraiment dans notre rythme et puis à pas forcément prendre le temps d'appeler le généraliste, d'appeler la sage-femme avec qui on voudrait communiquer. Alors que là, le fait de se croiser régulièrement en réunion et puis de favoriser ces réunions, forcément, on s'appelle très très facilement et on échange, on se croise, donc on partage beaucoup plus nos informations. Ça vous permet d'avoir une meilleure connaissance aussi de votre territoire en termes d'offres de santé ? Alors oui, clairement, parce qu'on connaît beaucoup mieux les spécificités, les spécialités de chacun. On sait exactement comment ils peuvent agir. Il y a plein de métiers que j'ai redécouverts grâce à l'association. Et du coup, on sait aussi à qui faire appel quand on est bloqué, quand avec un patient, on n'avance plus, quoi. Donc si je comprends bien, au sein de l'association, ce ne sont que des professionnels de la santé. Oui, c'est les professionnels de la santé. Et puis, on est soutenu par les élus locaux pour avancer dans nos missions. Sur quel gros dossier vous travaillez en ce moment au sein de l'APSPP ? Alors actuellement, notre gros dossier, c'est vraiment le recrutement de professionnels. On a un manque crucial de médecins, de dentistes, d'orthophonistes. En termes de médecins, on est globalement à un médecin pour 2500 habitants. On en a en fait 9, dont 2 qui sont bientôt à la retraite pour 23 000 habitants. Il y a quelques années, on en avait encore 17. Ça, je crois que c'est une situation que tout le monde connaît sur le territoire, que beaucoup connaissent. Comment on fait justement pour se démarquer ou pour essayer d'aller chercher ces médecins ? Pourquoi plus Pouzauges qu'ailleurs ? C'est pour ça que je suis là. On essaye de communiquer. On a réalisé donc une vidéo avec l'ensemble des professionnels. C'était aussi l'occasion de montrer notre cohésion. C'était un peu tourné sur le ton de l'autodérision pour que les gens comprennent que travailler en milieu rural, faut dédramatiser, c'est aussi très sympa. On a réalisé des actions de communication sur Facebook. On met des annonces régulièrement, mais ça, c'est beaucoup de temps. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. Et puis, on a aussi mis en place ce qu'on appelle une SISA, c'est une société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Ça nous permet d'avoir un système informatique commun, donc ça aussi, ça favorise les échanges. Ça nous permet de faire des RCP, c'est des réunions de concertation pluriprofessionnelles ou pluridisciplinaires. Et ça aussi, ça permet vraiment de travailler ensemble. Et je pense que les jeunes médecins ou les jeunes dentistes, orthophonistes, ce qu'ils cherchent, c'est ça, c'est le travail de groupe. Et c'est hyper riche, en effet, professionnellement. Ouais. Mais est-ce qu'on s'explique justement ce manque de médecins sur des territoires comme le nôtre ? Parce que là, on parle du bassin de Pouzauges, mais donc la situation, on le disait, ça va concerner Montaigu, ça va concerner La Roche-sur-Yon, ça va concerner le Sud-Vendée, des territoires très différents, ça concerne même la côte. Donc voilà, pourquoi on n'arrive pas à faire venir en Vendée comme ailleurs des médecins généralistes ou des spécialistes ? Alors je pense qu'il y a le manque déjà de professionnels formés, on manque là de médecins parce que la diminution d'un temps de travail, la féminisation, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui on a moins de médecins en tout cas formés. Et puis, on a des territoires qui, nous, Pouzauges, on est loin d'un hôpital et ça peut faire peur à un jeune médecin, d'où l'importance de travailler ensemble pour qu'il sache que quand il vient, il n'est pas isolé. On prend des décisions de groupe. Nos médecins on a des belles structures qui ont été créées depuis 7 ans grâce à l'asso et aux élus, à la communauté de communes. On a 2 maisons médicales qui proposent de travailler en libéral ou en salariat. Et l'objectif avec notre informatique commun, c'est vraiment de travailler ensemble, quoi. En plus, c'est un territoire très dynamique, le bassin de Pouzauges. Énormément d'entreprises, énormément de recrutement. Voilà. Vous dépendez du fameux bassin des herbiers qu'on cite régulièrement en tant que très bon élève avec un taux de chômage très très bas. Donc toutes ces familles, tous ces gens, il faut pouvoir les accompagner au quotidien. Exactement, on a de l'emploi, on a du dynamisme, de la cohésion. On a, je pense, vraiment tout ce qui peut attirer sur un territoire, mais comme on est un peu isolé, on n'est pas connu. Et on gagne à être connu, d'où notre mission vraiment de se promouvoir et de se faire connaître pour attirer. Là, les professionnels, on peut vraiment leur dire, mais venez nous rencontrer, venez nous parler de vous et on trouvera comment faire ensemble.
parce que on a en effet beaucoup d'emplois, beaucoup de gens à prendre en charge. On a des patientèles super sympas, mais on a besoin de professionnels pour améliorer la prise en charge. C'est-à-dire que vos journées, c'est comme les nôtres, elles ne font que 24 heures. Exactement. Il n'y a pas de rallonge pour les professionnels de la santé. Les autres, ouais. On a parlé de votre action de communication, donc pour vous faire connaître, pour faire connaître le bassin de Pouzauges, ses avantages et tout ce qui attend en termes aussi d'infrastructures médicales pour accueillir ces futurs professionnels. Qu'est-ce qu'on peut proposer très concrètement aux futurs professionnels ou aux jeunes professionnels qui regardent, par exemple, qui peut être intéressés, quand ils se tournent vers vous, après, il y a une sorte de transition où vous l'invitez peut-être quasiment à passer une journée avec vous pour voir comment ça se passe. Il va venir nous rencontrer, il va être accueilli par des professionnels et puis par des élus qui vont montrer déjà tous les locaux à disposition, un petit peu rencontrer donc les professionnels qui travaillent, les logements. Il y a aussi ce qu'on appelle à Pouzauges le club des entreprises qui peut permettre de rencontrer les entreprises où les conjoints peuvent venir travailler éventuellement. Et puis, voilà, il va avoir une petite visite du territoire. Il peut venir passer des jours avec nous, rencontrer l'association pour voir encore plus de professionnels. On est 61 dans l'association. Donc, voilà, c'est vraiment... il nous contacte et puis nous, en fonction de ce qu'il nous demande, on fait un petit peu à la carte. On essaye de voir qui veut rencontrer, ce qui l'intéresse sur notre territoire, ce qui peut être important, lui, pour sa qualité de vie. Et puis, on lui montre tout ce qu'on a à proposer, quoi. Quels sont les profils très précisément que vous cherchez ? Est-ce que c'est plus du médecin généraliste ou un gynécologue ou, voilà. Alors, on accueille tout. mais aujourd'hui, on cherche vraiment des médecins généralistes, des dentistes. Là, il n'y a pas plus tard qu'hier, il y a un dentiste qui me disait que depuis 2002, on a eu, je crois, 12 départs en retraite entre Pouzauges et Chantonnay pour 5 arrivées. Donc là, il y a vraiment un manque. Et puis, des orthophonistes. On a presque 18 mois d'attente sur Pouzauges. Donc, pour un enfant scolarisé ou pour une personne qui a des séquelles d'AVC, 18 mois, c'est l'éternité. Et puis, pour les professionnels, c'est aussi très, très lourd. Donc, médecin, dentiste et puis orthophoniste, il y a de la place. On vous attend du côté du bassin de Pouzauges. Une dernière question. Est-ce que vous êtes optimiste quand même? Est-ce que vous avez un regard sur les chiffres des jeunes actuellement en train d'être formés? Ça remonte un petit peu, ce nombre de futurs médecins? Alors oui, dans 10 ans, ils seront plus nombreux, mais 10 ans, c'est long. Après, on est optimiste parce que vraiment, ce qu'on a fait, cet élan de cohésion, que ce soit avec les élus ou entre professionnels, ça a créé vraiment une belle dynamique. On a beaucoup plus de contacts et on espère que ça va rapidement se concrétiser sur des installations. Oui, parce que les élus, vous le disiez, vous accompagnent aussi et participent à cette promotion, je suppose, tout à fait, oui. de l'association. Est-ce qu'il y a un site internet ou un endroit où on peut contacter justement l'association? Il y a la page Facebook, donc APSPP, il y a Instagram, il y a tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, et puis une adresse qui est assodesanté.paysdepouzauges@gmail.com où on est joignable quand on veut. En permanence pour vous contacter. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Pauline Marquis. Donc, je rappelle que vous représentiez ce matin l'Association pour la santé du pays de Pouzauges et que le bassin de Pouzauges cherche, un peu comme un peu partout, mais là, il y a vraiment cette structure associative qui existe pour vous accueillir et vous accompagner. Recherche des professionnels de la santé pour venir s'installer sur le territoire. Merci beaucoup Pauline Marquis.